Donc une prise en main de GeoGebra, donc là j'ai ouvert GeoGebra, donc ici j'ai une fenêtre graphique, dans cette fenêtre graphique je vais créer toutes mes figures planes, et là ici j'ai une fenêtre algèbre, là je vais avoir les différentes informations correspondant aux points créés, aux figures planes. Donc je vais commencer par une figure plane classique, le carré, donc je peux ici déplacer mon quadrillage, voilà, je vais le centrer, et je vais commencer par créer un carré. Donc je clique sur le bouton point, et je commence à placer mes points A, B, C, D, voilà, et maintenant je vais utiliser le bouton segment, donc et je vais relier mes différents points, de A vers B, B vers C, C vers D, et D vers A. Donc j'ai créé mon carré. Donc là ici j'ai les différentes informations, les coordonnées des 4 points, et les longueurs des différents segments. F correspond à la longueur AB. Première propriété, un carré à 4 côtés égaux. Donc maintenant, alors imaginons, là je vais recliquer sur le bouton déplacer, voilà, avec la flèche. Imaginons que je me trompe, voilà, je fasse une erreur de manipulation, je peux revenir en arrière en appuyant ici sur la touche annuler. Voilà. Une autre façon de créer un carré. Donc fichier nouveau, je vais ouvrir un nouveau fichier, je déplace mon graphique, voilà, je vais utiliser un autre bouton qui s'appelle polygone, voilà, donc 1, 2, 3, 4, et je reviens au point de départ. Donc ici j'ai les différentes informations, les coordonnées de mes 4 points, les longueurs des segments, et Q1, une autre information, représente l'aire ici de mon carré. Côté fois côté, 5 fois 5 égale 25. Si je veux calculer le périmètre, ici j'ai une zone de saisie, je vais écrire périmètre égale, donc je vais prendre la longueur AB, donc c'est petit a, multiplié par 4. Voilà. Le périmètre égale à 1, donc en fait 4 fois la longueur d'un côté. Donc maintenant, on peut créer aussi un carré en rentrant directement les coordonnées. Donc, fichier nouveau, voilà, donc là je vais déplacer mon graphique, et là, dans la zone de saisie, je vais directement entrer les coordonnées de mes 4 points sommets du carré. Donc je commence par le point A égale 3,3, voilà, B égale, donc j'ouvre la parenthèse 3,0, C égale donc 0,0, et D égale, alors D égale 0,3. Voilà. Et après, bon, je peux ici directement le polygone A. Et voilà. Donc là, une autre façon pour créer un carré. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'un peu plus compliqué. Fichier nouveau. On va utiliser justement le plus de GeoGebra, c'est ce qu'on appelle la géométrie dynamique. Donc là, on va créer un curseur. Donc ici, curseur. Je vais le placer ici. Donc je vais faire varier mon curseur entre 0 et 7 par exemple, avec un incrément de 1. Voilà. Donc là, par défaut, mon curseur est égal à 1, petit a est égal à 1, donc là, mon curseur peut varier entre 0 et 7. Je vais le laisser ici directement, petit a égale à 1. Et là, maintenant, je vais créer mes 4 points sommets de mon carré en fonction du curseur. Donc le point A aura pour coordonnées, alors, petit a, virgule, petit a. Voilà. Donc c'est le sommet 1, 1. Maintenant, B égale, alors là, on va le placer sur l'axe des abscisses, donc ça fait petit a, virgule, 0. Maintenant, le point C égale, donc là, 0,0, ça,
ça ne doit pas bouger, ça sera un point fixe. Et maintenant, le point D égale, donc 0, petit a. Voilà. Donc là, je vais créer mon polygone. A. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais déplacer ici mon curseur. Et là, je vais générer différents carrés. Voilà. Et on voit bien que tout bouge ici dans la fenêtre algèbre. On a ici les longueurs qui bougent, les aires, et on peut travailler ici sur les différents carrés. Donc on pourrait exactement faire la même opération, les mêmes manipulations, en créant un rectangle ou un trapèze. Voilà ici la première approche de GeoGebra.